Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin est heureuse de préparer Noël avec vous. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, pour annoncer l'arrivée de Noël, nous continuons à suivre la prophétie de Michée. Notre dernière émission nous a montré la formidable espérance de ceux qui vont gravir la colline de Sion, devenue une vraie montagne, visible de partout dans le monde. Dans les temps futurs, annoncés par Michée au premier verset du chapitre 4, il n'y aura pas juste un petit reste de croyants juifs pour monter à Sion. Des foules entières y afflueront de tous les points du globe, des gens par milliers et même par millions, de toute race, de toute couleur, de toute culture. Ils s'encourageront les uns les autres en disant « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Il y a pourtant quelque chose de curieux sur cette montagne démesurément haute. Le temple. Ce n'est pas une construction de pierre, c'est un temple vivant. C'est Jésus qui est le nouveau temple. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 19, Jésus affirme « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Il parlait du temple de son corps. Paul aussi, aux Colossiens. C'est en Jésus qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Au chapitre 4, versets 21 et suivants, Jean nous montre Jésus expliquer à une Samaritaine « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Oui, Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Lui seul donne sa vie en sacrifice sur l'autel de la croix pour offrir le pardon aux pécheurs repentants. C'est son but, c'est sa mission. Il y a encore une chose tout à fait unique à Sion. De Sion sortira l'enseignement, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Cette parole, c'est bien sûr le merveilleux évangile du salut gratuit par la foi en Jésus. Cette bonne nouvelle est un puissant aimant qui attire de partout les foules vers Sion. Tous ces gens ont soif d'entendre ce message original qu'on n'entend nulle part ailleurs. Chacun se réjouit des paroles si réconfortantes du Christ en Jean 11, 25 et 26. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors ça vaut le déplacement, même de très loin. On monte à Sion pour recevoir le pardon, mais pas que. Michée précise. Montons à la montagne de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Rempli de gratitude envers Dieu et transformé par son amour, chacun souhaite connaître sa volonté pour s'y conformer et mener une vie nouvelle à la gloire du Sauveur. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui faire plaisir. Les chrétiens sont tellement heureux d'être des enfants de Dieu qu'ils cherchent à éviter de lui déplaire, même si le résultat n'est pas toujours à la hauteur de leurs souhaits. Vous vous demandez s'il y aura assez de place sur la montagne ? Rappelons que cette prophétie est une image. C'est en esprit et par la foi que tous ces peuples se transportent en Sion. Voilà comment Michée décrit la puissante attractivité du Christ et de son évangile. Il décrit encore Sion comme la montagne où règne la paix. Dieu sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes et lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers,
et il n'y aura personne pour les troubler. Sion sera un univers extraordinaire, un univers de paix. La paix. Voilà un contraste saisissant avec ce monde où les peuples s'entre-déchirent depuis la nuit des temps. Partout des guerres sanglantes et cruelles causent des souffrances à l'humanité. On y tue, on y torture. Souvent on s'en prend même aux croyants pacifiques qui ont pour seul défaut d'adorer le Dieu éternel. Alors quand Michée annonce la paix, ouvrons bien nos oreilles. Sur la montagne sainte, la paix est totale, parfaite, idéale. Pas le moindre affrontement entre tous ces gens qui sont pourtant d'origine et de culture si diverses. Ces qu'en Sion, ils se sont tous placés sous la parole de l'Éternel, une parole de grâce et de vie. Elle les a touchés au plus profond d'eux-mêmes. Ils ont été renouvelés intérieurement et maintenant, ils sont tous unis dans un même amour. S'ils sont venus jusque-là, s'ils ont fait tout ce trajet, c'est pour se laisser instruire par l'Éternel, afin de marcher dans ses sentiers et d'accomplir sa volonté. Michée précise encore. Dieu sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes et lointaines. Oui, Dieu sera le juge. Ces peuples croyants se soumettront entièrement et de bon gré à l'arbitrage de Dieu, au lieu de régler les différends par les armes. Par conséquent, plus de guerre, plus d'entraînement à la guerre, plus d'armes de guerre. Les épées sont transformées en socs de charrues. Ce qui servait à blesser et à tuer sert désormais à labourer les champs pour préparer les semailles et jouir de belles récoltes. Les lances deviennent des serpes utiles pour tailler la vigne et la rendre plus productive. Bref, tout ce qui servait à tuer est transformé pour servir au bonheur. Chacun mène une existence sans nuages dans le cadre idyllique de son jardin, où poussent des fruits délicieux. Un vrai paradis. Sion, c'est un véritable havre de paix. C'est la gloire de la montagne sainte. La gloire dans la perspective de l'éternité. Cet âge d'or est certain, mais nous n'en jouissons pas encore pleinement. Ce sera pour l'éternité. Michée annonce ces événements par l'expression « dans la suite des temps », c'est-à-dire plus tard, au moment choisi par Dieu. Eh bien, chers amis, nous y sommes. Nous vivons dans ce que Michée appelle la suite des temps. Jésus est venu, nous le savons. L'Évangile est proclamé depuis des siècles dans le monde entier. Nous en sommes témoins. Nous sommes donc parvenus à l'époque annoncée. Oui, mais la paix, vous la voyez, vous ? Le journal télé annonce toujours autant de guerres, de révoltes, de massacres et d'horreurs en tout genre. Quoi d'étonnant ? Qui cherche la paix de Dieu ? Dans sa grande majorité, la population rejette Dieu et dédaigne son offre de grâce. Elle s'en moque carrément et l'offense sans vergogne. Et pourtant elle est bien là, cette paix promise. C'est la paix du cœur, la paix de l'âme, une paix spirituelle apportée par l'Évangile, une paix encore imparfaite, certes, mais elle débouchera un jour sur la paix parfaite au ciel. Cette paix, nous en vivons dès maintenant, comme des membres du peuple de Dieu. Elle est dans notre cœur. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Notre conscience est tranquille. Nous ne craignons ni la mort, ni le jugement de Dieu. Nous sommes revêtus de la justice du Christ qui nous ouvre la porte du salut. Cette paix que les anges vont annoncer aux bergers dans quelques jours, à Noël, nous la possédons déjà. C'est aussi la paix offerte par Jésus à ses disciples avant sa mort et le soir de la résurrection. Je vous donne ma paix. Que la paix soit avec vous. Cette paix, c'est un cadeau inestimable, que personne ne peut nous ravir, pas même les conflits de ce monde inquiétant. Cette paix, c'est notre trésor. Il nous remplit d'une joie profonde. Et si nous sommes en paix avec Dieu, par ricochet, nous le sommes aussi avec les autres. Ça se voit dans notre façon de vivre. Par amour pour Jésus, nous nous efforçons de mettre en pratique ses exhortations. Soyez en paix les uns avec les autres. Celle de Paul. Recherchons ce qui contribue à entretenir la paix. S'il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Nous devenons ainsi des ferments de paix dans ce monde. Si vous entendez les nouvelles qui annoncent les conflits permanents partout sur Terre, vous avez aussi remarqué les nombreuses recherches de paix entre les belligérants. Il y a même un prix Nobel de la paix. Oui, mais ces paix-là ne durent pas. Ces tentatives sont louables et souhaitables. Nous voulons tous vivre dans un pays paisible. Mais soyons réalistes, à cause du péché qui règne en maître ici-bas, le monde ne sera jamais tout à fait paisible. Quand le prophète Michée annonce la paix, il évoque la paix véritable, celle que nous connaîtrons un jour dans la Sion céleste. Chers amis, pour préparer la paix de Noël, il n'y a rien de mieux que cette prophétie. Les croyants contemporains de Michée ont été émerveillés par la prodigieuse annonce de la gloire future de Sion. Leur montagne sacrée est aussi la nôtre aujourd'hui. Alors, sachons apprécier, nous aussi, ces images qui illuminent d'une lumière éclatante l'ère bénie que nous vivons, l'ère du Nouveau Testament, dernière étape avant l'éternité bienheureuse. Alors venez, montons tous à Sion. Nous sommes maintenant d'efficaces sportifs de la foi, de vrais alpinistes. Nous pouvons y entraîner de nombreux autres grimpeurs venus des 4 coins de l'univers. Nous y emmènerons nos familles et nos amis et tous ceux qui veulent trouver l'air pur de la vie éternelle. Tous à Sion. Dans quelques instants, la suite de notre programme. Prions. Seigneur notre Dieu, par ta parole nous sommes devenus de grands sportifs capables de gravir l'imposante montagne de Sion. Nous voulons y amener tous ceux que nous aimons et même les autres. Seigneur, c'est toi seul qui peux amener au salut. Alors, aide-nous à bien les guider, solidement attachés à nos cordes de rappel. Amen. Douter, toujours douter, c'est un vrai poison le doute. Et il touche tout le monde, même les croyants. Alors quand je doute, je fais quoi? Eh bien, tu consultes le mode d'emploi. Ça existe ça? Un mode d'emploi pour croyants? Tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Je voulais dire, consulte le mode d'emploi du divin fabricant. C'est de la Bible que tu veux parler? Gagné. C'est bien la Bible qui est la seule capable de dissiper les doutes concernant tous les projets divins. Pour t'y aider, il existe une brochure intitulée « Dans le doute, consultez le mode d'emploi ». Vous la trouverez sur notre site internet www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « Dans le doute, consultez le mode d'emploi », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.